à ce livre, mais je crois que quand il y a des dons spirituels, c'est une parole de Dieu qui est proclamée et celle-ci peut produire la foi dans nos vies. Aussi, tous ceux qui ont reçu ces paroles ce matin, eh bien, qu'ils puissent nourrir cela et ça va porter du fruit. Alléluia. Remercions également le Seigneur pour ces temps de louange, ces temps d'adoration. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver ensemble, de pouvoir bénir le Seigneur. Et combien on va encore remercier le Seigneur parce qu'il nous a permis encore d'ouvrir nos yeux sur une nouvelle année. Alléluia, on va pouvoir le voir agir. On va pouvoir le voir se manifester. Aussi, je profite de ces instants pour vous souhaiter à chacun et à chacune une belle et heureuse année dans le Seigneur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et mon souhait, je crois que c'est également le souhait du pasteur Samuel, c'est que le Seigneur bénisse son Église. Et que cette Église puisse aller plus loin avec Dieu, dans sa connaissance de Dieu, dans le service de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous amène plus loin, tous. Parce que c'est son désir que nos progrès soient évidents pour tout le monde et qu'il puisse voir qu'il y a un Dieu qui agit dans nos vies. Il y a de cela plusieurs dimanches, avec les frères et sœurs de Port-la-Nouvelle, nous avons parlé de ce fameux personnage David. C'est pour moi un personnage inspirant, David. C'est un homme qui est nommé dans la parole comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, quand nous regardons la vie de David, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que David était loin d'être parfait. David a péché à de nombreuses reprises. Il a péché dans l'éducation de ses enfants, il a péché avec une fameuse Bathsheba, il a péché en allant se réfugier chez les Philistins, en allant finalement avec les ennemis jurés d'Israël. Et pourtant, il est écrit dans la parole de Dieu que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Malgré tout ce qu'il a pu faire, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait cette capacité de reconnaître ses torts, de reconnaître son péché, de reconnaître ses lacunes et de demander pardon à Dieu. Et j'aimerais vous parler ce matin justement d'un aspect de la vie de David. Eh bien, où justement il va commettre un péché qui va avoir des conséquences. Nous allons ensemble parler ce matin de David, mais aussi parler de ceux qui gravitent autour de David. Parce que je crois qu'il y a une leçon à tirer pour chacun d'entre nous ce matin. Et j'aimerais faire une première lecture avec vous dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 12, versets 9 à 14. C'est justement après que David ait péché avec Bathsheba, où le prophète Nathan va lui révéler son péché. 2 Samuel, chapitre 12, versets 9 à 14. Merci pour la vidéo. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme, donc Bathsheba, pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Amen. On peut dire amen, ça reste la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est une histoire tragique. À cause finalement d'un péché. Si nous nous remettons quelques instants dans l'histoire, David devait partir en guerre, mais au lieu de partir en guerre, il va rester dans son palais. Il va envoyer finalement ses hommes au front. C'était normalement la période où tous les rois s'en allaient en guerre. Mais lui, il reste à la maison. Il flâne. Il ne s'occupe pas. Il s'ennuie. Et il va sur le haut de son palais. Et alors qu'il est en train de se balader sur son palais, il voit une jeune femme. Une jeune femme qui est peu vêtue. Alors déjà, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que cette femme fait peu vêtue ? Nous sommes dans une culture israélienne. Normalement, ça ne se fait pas, mais malheureusement, il y a cette situation. Et alors que David est là et qu'il voit cette femme, il commence à éprouver des désirs. Il commence à nourrir des pensées.
cette femme me plaît. Et finalement, il va aller faire chercher cette femme. Cette femme va aller voir David et ils vont coucher ensemble, ils vont avoir des relations. Le souci, vous le savez, c'est que cette femme, on vient de le lire, elle était mariée. Puis David, au lieu d'assumer son péché, de tout avouer, il va commencer à user de stratégies, de stratagèmes pour camoufler son péché. Je m'arrête juste quelques instants sur cet aspect, mais cela nous ressemble. Comme des fois, nous péchons, nous essayons de cacher ce que nous avons fait. Mais comme nous venons de le lire, on ne peut pas cacher à Dieu ce que nous faisons. Et en fait, ici, avec David, nous rentrons dans un engrenage. Il va faire venir son mari de la guerre pour qu'il puisse avoir des relations avec sa femme et pour que finalement, lui-même, son mari, croit que l'enfant qu'elle porte soit un enfant qui vient de lui. Seulement, son mari, Uri, est un homme de valeur. Et parce que les hommes sont à la guerre, il ne veut pas aller voir sa femme. Il a dit, ces hommes-là, ils sont là à la guerre et moi, je ne veux pas profiter de cette situation. Et finalement, il va dormir auprès du palais et il ne va pas aller voir sa femme. C'est un homme qui a des valeurs et par amour pour ses compatriotes, il ne va rien faire avec sa femme. Et pour terminer, David, pour ne plus avoir affaire à cette histoire, il va renvoyer le mari de Bathsheba, donc Uri le Héthien, à la guerre. Seulement, il va l'envoyer en première ligne et cet homme va mourir. Et le texte est clair dans ce que nous venons de lire. Verset 9, tu l'as tué par l'épée. Autrement dit, c'est un meurtre. David avait cet objectif, c'était que cet homme meure pour que cette histoire qui était un petit peu mauvaise soit cachée et qu'on n'en entende plus parler. Et finalement, ce sera toute cette situation qui va donner lieu à cette prophétie de Nathan. Cet enchaînement dans le péché qui va avoir des conséquences. Un petit péché va avoir finalement ici de grandes conséquences. Le fruit finalement d'une petite pensée, la convoitise, va donner lieu à des actions et ces actions vont dégénérer à un point tel que Nathan va prophétiser sur la vie de ce roi et ne serait-ce que l'enfant ici va mourir et il va y avoir tout un tas de conséquences. Ce que je retire ici, ce n'est pas parce que Dieu n'intervient pas tout de suite face au péché qu'il est absent. Ici, les commentateurs sont à peu près unanimes pour dire que le prophète Nathan est venu voir David 1 an après qu'il ait fait ce péché. Autrement dit, pendant 1 an, question relation avec Dieu stand-by. On n'entend pas parler de Dieu, certainement il se disait, écoute, c'est peut-être pas si grave que ça, j'ai réussi à m'en sortir. Mais j'aimerais vous dire, même si Dieu est patient, même si Dieu ne dit rien, ce n'est pas pour autant qu'il ne voit pas et qu'il ne condamne pas ses actions, car Dieu est juste. Et ce sera un verset ici qui va nous suivre durant toute cette matinée, Proverbes chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Pourquoi je vous dis ceci ? Parce que si David avait gardé son cœur de la convoitise par rapport à cette femme, Bathsheba, pour moi, en toute honnêteté, elle est autant responsable que lui. Elle n'avait pas à se trouver comme elle se trouvait. Mais néanmoins, lui qui est roi, lui qui a une responsabilité, lui qui a une autorité, il aurait dû résister à cette tentation. Et s'il avait gardé son cœur, nous ne serions jamais retrouvés face à cette situation. Mais quand l'on voit aujourd'hui les conséquences de tout ce péché, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, gardez-vous aussi, gardez vos pensées, gardez votre cœur. Peut-être de la convoitise, peut-être de situations que vous pouvez traverser, gardez votre cœur pour ne pas vous retrouver dans une situation qui va vous emmener dans un engrenage qui ne s'arrêtera plus et où à un moment donné, rien ne va fonctionner. Ceci aura toujours des conséquences. La preuve avec David, Dieu va lui pardonner, mais il y aura des conséquences. Si je vis dans le péché, il y aura des conséquences. Dieu va me pardonner, oui, mais je peux aussi subir les conséquences de mon péché. Et j'aimerais que ce matin, nous nous arrêtions justement sur l'une des conséquences de ce péché de David. Car à partir de ce péché, va s'enchaîner tout un tas de conséquences à cause d'une seule chose. Et on l'a lu tout à l'heure, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. C'est terrible. Quelles conséquences terribles à partir d'un péché. Et j'aimerais qu'on puisse lire une conséquence concrète de ce péché un peu plus loin dans 2 Samuel chapitre 16, verset 20, et on ira jusqu'au chapitre 17, verset 4. C'est très intéressant de voir tout le déroulement, parce que rien n'est dû au hasard. Et le Seigneur lui-même, qui est fidèle à sa parole, va accomplir ces choses-là.
Il est écrit ceci, 2 Samuel chapitre 16, verset 20, et on lira jusqu'au chapitre 17, verset 4. Absalom, donc Absalom c'est le fils de David, dit à Achitophel, Achitophel c'est un conseiller de David, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel, retenez bien ce petit détail, avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Amen. Nous sommes donc ici à une période où le fils, Absalom, va se révolter contre son père David. Qu'on le veuille ou non, ici c'est une conséquence directe de cette prophétie que Nathan avait proclamé sur la vie de David. Et là, nous sommes en plein dedans. Juste avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous dire quand même que tous les péchés n'ont pas tous les mêmes conséquences. Mais une chose est sûre, c'est que le péché a ses conséquences. Et je crois que tout au long de la vie de David, tout comme tout au long de la Bible, nous avons Dieu qui nous met en garde face aux conséquences du péché. C'est finalement de la prévention. Écoute, ne t'engage pas dans cette voie. Pourquoi ? Parce que je veux te protéger, parce que je veux te préserver, parce que je t'aime. Si tu t'engages dans cette voie, tu vas subir les conséquences de tes actes. Ce péché que je peux admettre dans ma vie, ce petit péché que je m'autorise, parce que ce n'est pas, entre guillemets, un gros péché. Mais chaque péché a des conséquences. Ici, avec David, les conséquences sont dramatiques. Mais je crois que parfois, il nous faut des exemples comme celui de David pour nous permettre de comprendre que nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Alors il y a ici le fait que le fils de David se rebelle, il revendique son droit, il veut prendre la place de son père. Mais ici dans ce passage, il y a une des choses qui est les plus étonnantes, c'est que c'est le conseiller lui-même, le conseiller de David qui va se rebeller contre son roi. Moi quand j'entends conseiller, j'entends aussi ami. On s'entend bien, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on n'a pas toujours les mêmes réflexions. Mais ici le conseiller, je n'aborderai pas ici ce matin le fils Absalom, on fera peut-être ça une prochaine fois, mais ici le conseiller Achitophel va s'en rebeller contre le roi. Pourquoi ? Nous parlons de conseiller. Pourquoi se rebelle-t-il ? D'ailleurs, le prénom de cet homme, Achitophel, ça signifie frère de la folie. Étonnant, hein ? Bon, je me demande aussi pourquoi il est conseiller. Sachant ceci, j'en viens à me demander, que fait cet homme en tant que conseiller ? Pour que nous puissions bien comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous faisons face à une telle révolte, j'aimerais vous inviter encore à faire 2 lectures qui vont nous permettre de comprendre la grandeur des conséquences du péché, mais aussi de comprendre pourquoi Achitophel s'est rebellé de cette manière par rapport à David. 2 Samuel chapitre 11 verset 3, on l'a lu tout à l'heure. David, non on ne l'a pas lu, excusez-moi, mais c'est juste avant que David pêche avec Bathsheba. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam. Retenez juste ça, fille d'Eliam. Donc Eliam est le papa de Bathsheba. Un peu plus loin, dans 2 Samuel 23, 34, nous avons les généalogies. C'est très intéressant de voir les généalogies. Il est écrit ceci, Eliam, fils d'Achitophel. Donc Eliam, c'est le papa de Bathsheba, et Achitophel, c'est le grand-père de Bathsheba. Donc le papa de Bathsheba, voilà. Et là, tout devient plus clair. Pourquoi tant de haine d'Achitophel envers David ? Parce que lui-même a été témoin. Parce que lui-même, il a su tout ce qui s'est passé. Durant toutes ces années, il n'avait rien dit. Il s'est contenté d'être le gentil conseiller du roi. Cet homme était donc très intelligent. Il attendait le bon moment pour se venger. Et finalement, nous avons ici un homme qui a nourri de la rancune et qui a nourri de l'amertume. Et comme je vous l'ai dit, toute pensée à un moment donné porte du fruit. Moi, quand j'ai découvert ça, que Achitophel était le grand-père de Bathsheba, j'étais aux anges. Je me suis dit, waouh, quelle découverte,
quelle découverte. Et des fois, on lit comme ça les passages et on passe à côté de certaines choses. Et nous voyons ici que ce soit au travers de David ou bien d'Achitophel, que de nourrir de mauvaises pensées va toujours avoir des conséquences. David, ça va être la convoitise, et Achitophel, ça va être la rancœur, la rancune, l'amertume. Et nous faisons face là tout de suite au fameux péché de David, qui a couché avec cette femme. Et nous nous retrouvons là avec son grand-père qui veut tirer vengeance de cette histoire sordide. Cette histoire peut-être que tout le monde ignore. Il a envie il a envie de faire justice. Et des fois, nous aussi, on a envie de faire justice dans certaines situations. Et depuis le début, c'était le désir de cet homme de faire comme une espèce de justice à sa manière de tout ce qui s'est passé. Finalement, David a essayé tant qu'il a pu, de toutes les manières possibles et imaginables, de cacher son péché, mais comme quoi, le péché a toujours des conséquences. Et combien des fois nous-mêmes, eh bien, nous pouvons ressembler à David, ou bien peut-être à Achitophel, à nourrir de mauvaises pensées. Et peut-être à Achitophel, nourrir de la rancune, nourrir de l'amertume, des mauvaises pensées contre quelqu'un qui nous a fait du mal. Humainement parlant, j'aimerais vous dire, c'est normal, c'est logique de réagir ainsi, mais nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas, nous, enfants de Dieu, appelés à réagir ainsi. Il y a des textes difficiles dans la parole de Dieu. Si on te met une gifle, tu tends l'autre joue. Waouh, c'est difficile. Mais on est appelé à vivre l'amour de Dieu, à le manifester autour de nous. On est appelé à pardonner. Pardonner, pas toujours évident. Souvenez-vous de ce verset que je vous ai dit tout à l'heure. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons garder notre cœur de la haine, de la rancœur, des mauvaises pensées, des mauvais désirs, de se faire justice. Et pour cela, je crois qu'il faut reconnaître qu'humainement, nous sommes bien incapables de réagir de cette manière. Alors je ne sais pas, mon frère, ma sœur, ce que tu as pu traverser dernièrement, face à quelle situation tu t'es retrouvé, alors que j'étais en train de préparer cette prédication, j'avais ça vraiment sur mon cœur, je crois que je m'adresse à quelqu'un en particulier ce matin. C'est comme si le Seigneur voulait te dire, eh bien, abandonne ta rancune. Tout à l'heure, un frère l'a cité, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens te décharger auprès de Dieu. Viens te décharger auprès de cette rancœur, de cette rancune. Viens te décharger de tous ces mauvais désirs, parce qu'ils vont porter un mauvais fruit dans ta vie. Parce que tu vas perdre ta paix. Parce que ce fruit que tu nourris dans tes pensées, dans ton cœur, va produire des choses extrêmement mauvaises. Parce que plus nous allons dans de telles pensées, et plus les choses se désordonnent dans notre esprit, de manière à ce que ce qui paraissait déraisonnable ne le devient plus, parce que nous sommes aveuglés. Et oui, les mauvaises pensées, ça nous aveugle. Les mauvais désirs, ça nous aveugle. Et tout devient déraisonnable. Et pour nous, cela devient normal. Je connais une personne qui nourrissait de mauvaises pensées. Je crois que justement, nous sommes appelés à combattre ces mauvaises pensées. Tout à l'heure, le frère qui dirigeait la louange parlait qu'on a un combat spirituel à mener. Et je crois qu'on a un combat à mener aussi des fois dans nos pensées. Cet homme que j'ai connu, c'était un homme qui était converti, un homme qui s'est marié avec une femme chrétienne. C'était un bon chrétien. Et au bout d'un moment, peut-être au bout de 20 ans de mariage, il a nourri cette pensée que cette femme avec qui il était, ce n'était pas le plan de Dieu. Il disait que c'était le second plan, le second choix. Le problème, c'est que quand il a eu cette réflexion, il avait déjà 3 enfants avec lui. Et tout le monde, à l'unanimité dans cette famille, autour de lui, reconnaissait que c'était dans le plan de Dieu qu'ils soient ensemble. Mais cet homme a nourri cette pensée. Et vous savez, quand on nourrit une pensée, à un moment donné, elle porte du fruit. Quelque temps plus tard, cet homme a rencontré une jeune femme qu'il a connue dans l'église, il y a 20 ans auparavant. Et la mauvaise pensée a porté son fruit. Il a quitté sa femme, il a quitté ses enfants pour aller avec cette femme. Je crois qu'il y a un véritable combat que nous devons mener face aux différentes pensées qui peuvent nous traverser. Et il y a certaines pensées que nous ne devons pas laisser s'installer, parce qu'elles vont porter du fruit. Elles vont porter un mauvais fruit. C'est dramatique, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui peut se passer lorsque nous laissons certaines pensées nous atteindre, que nous les nourrissons. Nous sommes finalement comme en train de cultiver cette mauvaise pensée, et à un moment donné, cette pensée va porter du fruit. C'est comme une plante que vous allez arroser. Si vous arrosez, la plante va grandir.
Si vous nourrissez cette mauvaise pensée, eh bien cela va grandir. Le cœur, la Bible dit que c'est le siège des sentiments, le siège des émotions. Et c'est pourquoi vraiment, en cette nouvelle année, j'aimerais vous inviter à garder ce verset sur votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Et ce verset est aussi bien valable pour David par rapport à son péché, à la convoitise, qu'il est valable aussi pour Achitophel. Si les deux avaient mis en pratique ce verset, s'ils avaient gardé leur cœur, s'ils avaient gardé leur pensée, nous n'aurions jamais eu cet aspect-là. Nous n'aurions jamais eu tout cet engrenage. Alors Dieu est bon. Dieu est bon. Même parfois quand nous faisons des erreurs, Dieu manifeste sa bonté et sa grâce. Mais il y a des fois, nous devons assumer les conséquences de certains péchés. Néanmoins, parce que ce n'est pas que négatif, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Alors que David avait mis sa confiance en Dieu, Dieu va le préserver. Et Dieu va le garder. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que je trouve magnifique, c'est que Dieu, lui, va rester fidèle. Même si son enfant a péché, il va rester fidèle. Chose que Dieu n'a pas pu faire visiblement avec Achitophel, tellement aveuglé par sa haine, sa rancœur, sa rage. Des fois, je crois que nous devons assumer les conséquences. Mais lorsque l'on revient à Dieu avec un cœur repentant, Dieu va nous aider à assumer les conséquences. Amen. Dieu va nous aider à assumer les conséquences. La deuxième chose, la plus importante pour moi, c'est que nous nous trouvons dans deux époques différentes. Il y a environ 1000 ans d'écart, 3000 ans d'écart au total, entre nous et David. On pense que David a vécu à peu près en l'an 1000 avant Jésus-Christ, nous sommes en l'an 2021 après Jésus-Christ, et nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes dans deux époques différentes. Le Saint-Esprit, comme je l'ai mentionné mardi soir, c'est le consolateur. Mais ce mot-là, consolateur, a été traduit par le mot paraclet, du mot paraclet, excusez-moi. Et ce mot-là, paraclet, peut être traduit par adjoint. Et je crois que justement, face à ce combat dans nos pensées, le Saint-Esprit devient un allié. Il devient un adjoint. Un allié dans mes combats, un allié dans mes luttes, un allié dans mes difficultés, un allié aussi quand tout va bien. Mais comme nous parlons ici du combat contre nos pensées, le Saint-Esprit est cet allié, justement pour nous aider à lutter contre nos mauvaises pensées. Le diable, je le crois, n'a pas la possibilité d'accéder à nos pensées. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il est capable de nous oppresser spirituellement. Comme vous savez, des petites graines que l'on jette. Une petite mauvaise pensée comme ça, elle est furtive, mais des fois, elle reste. Et nous devons combattre. Nous devons combattre contre cette oppression spirituelle. Et ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que parfois, nous n'arrivons pas à discerner ce qui vient de l'homme et ce qui vient aussi du diable. Il y a des fois, ce sont des pensées humaines que nous allons nourrir. Il y a des fois, ce sont des pensées que c'est une oppression spirituelle, c'est le diable qui va la déposer pour m'éloigner de Dieu, pour m'éloigner de sa présence, pour m'éloigner de la sainteté, parce que je vais nourrir cette pensée, je vais penser qu'à ça. Or, ce matin, et je vais bientôt terminer, j'aimerais que pour cette année 2021, nous puissions reconsidérer le Saint-Esprit comme étant un allié dans notre vie et face aux mauvaises pensées. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas du temps de David. Les choses sont différentes. Peut-être pour quelqu'un qui a été délivré de l'alcool et qui pense à reprendre, combat contre ces mauvaises pensées. Quelqu'un qui a été délivré de la pornographie et qui pense à reprendre, combat contre ces mauvaises pensées. Quelqu'un qui nourrit de mauvaises pensées, peut-être par rapport à son épouse, combat ces mauvaises pensées, elles ne viennent pas de Dieu. Peut-être quelqu'un qui nourrit de mauvaises pensées par rapport à ses enfants, peut-être à quelqu'un qui est célibataire et qui voudrait se caser à tout prix, combat. Dieu a des plans, Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Mais nous ne devons pas nourrir de mauvaises pensées. Il faut savoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Il faut, je le crois aujourd'hui, commencer à combattre le bon combat. Et c'est aussi un combat spirituel. Non pas combattre contre des hommes, mais combattre contre cette oppression spirituelle. Combattre contre ces mauvaises pensées et les refuser au nom de Jésus. Alléluia, j'ai une autorité dans le nom de Jésus. J'ai une autorité dans le nom de Jésus. Jésus, à la croix, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle. Et il a dit, en mon nom,
Je possède une autorité dans le nom de Jésus. Moi, j'aime ce verset qui dit dans la Bible que Christ est venu pour nous donner la vie et pour que nous soyons réellement libres. Et quand j'entends ce mot réellement libre, ça veut dire que je suis libre face au péché. Alléluia, j'ai la possibilité, Dieu m'en donne la possibilité d'être libre face au péché, de pouvoir dire non. Alors qu'avant, je venais à l'église, que je ne croyais peut-être pas en Dieu, alors qu'avant, je vivais bien comme je l'entendais, je n'étais finalement qu'une marionnette entre les mains du diable. Aujourd'hui, parce que j'ai placé ma confiance en Dieu, j'ai la possibilité de dire non. J'ai la possibilité de dire non. Je refuse cette pensée dans le nom de Jésus. Alléluia. Combien ça va nous bénir, ça, de savoir que j'ai cette autorité et que le Saint-Esprit, qui est mon allié, va m'aider. La Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Alors écoute-moi bien, Satan. Il n'y a rien qui va traverser ici, parce qu'ici, c'est saint. Ici, c'est le Saint-Esprit qui vit. Et je ne veux pas laisser n'importe quoi nourrir mes pensées, nourrir ma vie. Il y a peut-être des combats qui sont là. Et peut-être qu'on n'a pas forcément réalisé que certaines pensées venaient du diable. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à réaliser qu'on a cette autorité, on peut dire non. Non, je n'en veux pas. C'est terminé. Ces pensées qui commençaient dans notre vie à s'installer vont partir aussi rapidement qu'elles sont venues. Dieu veut faire de nous des vainqueurs. Et nous devons jour après jour nous tenir devant lui, nous abandonner entre ses mains. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ces mauvaises pensées, toutes ces choses qui sont mauvaises dans nos vies, nous voulons les abandonner entre ses mains. Seigneur, donne-moi ton repos, j'en ai besoin. Je veux prendre autorité, je ne veux plus laisser toutes ces choses-là qui finalement sont là comme en train de manipuler mon existence. Et des fois, nos mauvaises pensées, on a l'impression qu'on vit et qu'on ne pense qu'à ça, c'est horrible. Et non, c'est fini tout ça, parce que Dieu m'en a donné l'autorité. Nous devons pour cette nouvelle année combattre nos mauvaises pensées et ne pas les laisser s'installer. Laisser dans notre vie toute la place à Jésus. Ainsi, durant cette nouvelle année, nous pourrons alors progresser. Il n'y aura aucune entrave parce que finalement, il n'y aura plus de choses mauvaises qui seront là pour nous empêcher. Quand je parle d'entrave, je vois comme des liens qui sont tissés. Vous savez, des fois, ça nous tire dans les pensées, on n'arrive pas à avancer, à progresser. Non, il faut briser tout ça dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse ce matin terminer par la prière. Peut-être que certains se sont reconnus parce qu'ils ont nourri de mauvaises pensées. Peut-être parce qu'ils nourrissent encore aujourd'hui de mauvaises pensées. J'aimerais ce matin prier pour vous, pour qu'en cette année, ce soit une année de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Et c'est ce que je veux répéter, c'est au-delà de le répéter, c'est ce que je veux croire. Les pensées, je veux que Seigneur Jésus, ce soit le fruit de ton esprit. Je veux que ce soit le fruit de ton esprit. Je ne veux pas que ce soit le fruit, ni même des fois de mes désirs charnels, ni même l'oppression spirituelle, mais je veux que ce soit toi. Je veux que ce soit toi. Et combien de fois, moi-même, des fois, je me surprends, je suis en voiture et je parle en langue. Je prie, parce que je veux laisser toute la place au Seigneur. Et je ne veux pas laisser certaines pensées m'assaillir, certaines mauvaises pensées prendre le pas et m'empêcher d'avoir cette relation avec Dieu. Alléluia, on va terminer simplement par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te louons et te bénissons. Te remercions pour ces exemples que tu nous as donnés dans la parole de Dieu. Cet exemple de David, c'est vrai, qui a nourri de mauvaises pensées, qui va subir les conséquences de ces mauvaises pensées qui ont produit dans sa vie du péché. Seigneur Jésus aussi, garde-nous. Garde-nous de toute mauvaise pensée. Garde-nous, Seigneur Jésus, amène-nous véritablement à considérer que nous avons cette autorité que tu nous as donnée. Tu es venu, Seigneur Jésus, pour que tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas le jouet entre les mains de l'ennemi. Aussi, j'aimerais faire un appel. Généralement, on ne le fait peut-être pas le dimanche matin, mais peut-être qu'il y a ici des personnes qui souffrent d'oppression spirituelle, qui souffrent de mauvaises pensées, parce que c'est un combat, parce que c'est une lutte. Ne vous y trompez pas, moi-même en tant que pasteur, je fais face à ces mêmes combats que vous, mais j'ai réalisé cette autorité que Dieu m'a donnée. Et peut-être il y en a qui sont là et qui sont en lutte. Si vous vous retrouvez dans cette situation, j'aimerais prier pour vous aussi. Alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais tout simplement vous inviter à lever votre main pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux que ça cesse et je veux prendre la victoire dans ton nom. Alléluia. Plusieurs mains se lèvent. Est-ce qu'il y en a encore qui ont des combats dans leurs pensées? Alléluia. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alléluia. Alléluia. Prends autorité, prends la victoire ce matin parce que Dieu veut te la donner. Amen.
Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier vraiment pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, qui ont reconnu qu'il y a un combat qui est là, mais qu'ils veulent aujourd'hui remporter ce combat. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour qu'aujourd'hui, dans ton nom précieux, il soit libéré. Il soit libéré de toute entrave, Seigneur Jésus. Tu es là pour briser les chaînes, Seigneur Jésus, les chaînes du péché, les chaînes des oppressions spirituelles. Et je veux déclarer aujourd'hui par la foi que tu les renvoies libres, Seigneur Jésus. Tu les renvoies libres chez eux, libres de toute oppression, libres de tout péché, libres de toute mauvaise pensée. Et tu leur donnes maintenant de prendre cette habitude, quand il y a une mauvaise pensée qui commence à s'introduire, à la refuser immédiatement pour pas qu'elle porte du fruit, Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser toute la place à Samuel pour les annonces.